Bonjour à vous, bonjour les cancers, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 1er au 7 mai 2023. C'est facile à se rappeler, hein, parce que parfois on est dans les dates, dans les mois, le signe. Là, je vais faire pour vous les cancers votre tirage de la semaine. Ascendant cancer, lune en cancer, c'est aussi pour vous. Puis n'hésitez pas à voir votre signe ascendant et signe lunaire. Si jamais ça vous parle pas tout à fait ou si vous voulez compléter ce tirage, bien sûr. Parfois, c'est l'ascendant qui est beaucoup plus parlant. On va regarder donc pour cette semaine une carte principale de l'oracle de Ganesh. On va faire un tableau avec le normand et on va rajouter l'amour. Il y aura 3 cartes de cet oracle, la Miras Love Tarot Card en anglais. En fait, c'est un oracle en 6 langues. J'avais déjà expliqué, j'avais fait une vidéo pour ceux qui sont intéressés. Amiras Love Oracle. Je rajoute donc pour quelques cartes sentimentales pour la semaine. Je fais toujours les tirages du jour, amour du jour. Vous pouvez voir chaque midi où j'ai rajouté les célibataires. Voilà, chers amis cancer. Merci donc de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas si les guidances vous plaisent, de soutenir la chaîne, de commenter, liker, partager. Et n'hésitez pas de cliquer la petite cloche pour recevoir, donc la cloche du haut, les notifications quand une vidéo sort pour votre signe. Ainsi que pour les anciens, vérifiez aussi si vous avez la cloche activée. Sinon, vous ne savez pas quand elles sortent vos vidéos. Et si vous voulez une guidance privée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Alors, on y va ici pour vous. Les cancers, ascendant cancer, le non cancer, l'énergie du 1er au 7 mai 2023. 1er au 7 mai, il y a un petit peu de bruit. Je vais juste fermer. Voilà, donc comme ça passe l'aspirateur en dessous et que j'ai la fenêtre grande ouverte, nous avons 30 degrés aujourd'hui, chers amis, cancer. Bienvenue à Tenerife. Alors, quelle énergie principale pour les cancers du 1er au 7 mai? Quelle sera votre énergie pour cette semaine? On parle de culture. Culture, donc ça peut être la musique, ça peut être le chant, ça peut être apprendre un domaine, ça peut être tout ce qui est artistique. Le chant, la peinture, l'art, le dessin, apprendre à tirer les cartes. Vous allez apprendre quelque chose, une nouvelle formation. Ça peut être un nouvel apprentissage, une nouvelle formation que vous allez peut-être commencer. Vous allez rajouter une corde à votre arc. C'est ce que je ressens ici pour vous. Cancer, on va regarder avec le tableau. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. 1er au 7 mai 2023. 1er au 7 mai 2023. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. 1er au 7 mai 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On va voir la coupe. Il y a une situation qui est terminée. Vous avez dû agir, acter pour que ça se termine. Alors les 3 signes que j'ai fait dernièrement, ce sont tous ont quelque chose qui se termine. Là on voit, oh, il y avait une situation difficile qui vous a du mal, une trahison. Pour les cancers, je vous l'ai dit, je l'avais vu. Regardez votre tirage du mois de mai, n'hésitez pas à aller le voir, il est complet. Ça, vous allez voir si ça correspond à ce que je vois ici. On vous a trompé, on vous a trahi, je l'ai vu, le couteau dans le dos. J'ai dit ça ressemble pas mal au poisson, hein. Vous avez un tirage qui ressemble beaucoup au poisson. Là, il y a un partenariat qui s'est terminé parce qu'on vous a trahi. Vous avez dû agir et vous allez agir pour mettre fin à tout ça. Ou c'est déjà fait. C'est vrai, votre tirage ressemble beaucoup au poisson, c'est assez incroyable. C'est un peu dans les mêmes énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Cancer, 1er au 7 mai, elle voulait venir. Cancer, 1er au 7 mai. Oui, on a, je crois, cette histoire de partenariat ou de peur de quitter un ancien travail.
Dos de deck nous parle de nouveau commencement. Hein, on a eu la coupe, la fin. Vous êtes dans un nouveau départ cette semaine. Vous commencez quelque chose de neuf. Là, j'ai la carte du bâtiment, donc peut-être par rapport à un nouveau local, un nouveau lieu de vie. Le cavalier, nouveau départ, commencement. Vous commencez quelque chose, peut-être dans un nouveau local, une nouvelle affaire, un business. Vous commencez vous déménagez, vous achetez une nouvelle maison, vous emménagez chez votre partenaire, il y a une nouvelle relation qui s'installe. Je la mets là, la coupe. Je trouve qu'elle est importante. Votre carte principale, elle ressort. Donc il y a bien, je dirais le passé est bien fini. Hein. Vous avez vraiment maintenant agi pour clore ce passé qui ne soit plus présent, qu'il ne vous embête plus. Pour vous, c'est vraiment, j'ai pris la décision. Il y a eu des hésitations, mais là c'est clos. Alors, est-ce que ça parle du travail? Là, on pourrait voir avec le renard la fin et l'apprentissage. Donc, on peut voir que vous avez terminé, pour certains d'entre vous, un travail, une affaire, un business, pour aller vers quelque chose de nouveau, sur lequel vous allez devoir peut-être vous former. Ici, avec le livre ouvert, c'est j'apprends des choses, je me forme, je me spécialise dans un domaine, je rajoute une corde à mon arc. C'est ce que je ressentais vraiment. Je ressens une affaire pour beaucoup d'entre vous, des cancers. Vous allez apprendre. Pour les personnes âgées, vous allez apprendre peut-être avec un livre, quelque chose de nouveau. Ça peut être l'archéologie, ça peut être n'importe quel domaine. Ça peut concerner une activité. En tout cas, pour ceux qui travaillent, c'est par rapport à une affaire qui s'est terminée. Et je vois qu'il y a un renouveau, où il y a un apprentissage qui se fait, où il y a des nouvelles formations. Oui, vous prenez ici, c'est la croix. Hein. La croix parle ici, alors, c'est pas le deuil, parce qu'on a aussi la croix. Ça nous parle, non, je suis plus sûre. La croix, oui, c'est la fin aussi. C'est le deuil. Parce qu'on a la croisée des chemins. Alors, je ne sais plus si cette carte, c'est la fin, hein, carte numéro 9. Il y a une situation qui se termine. Totalement. Totalement. C'est vraiment fini. Et puis, c'est ici, grâce à une femme, on a l'élément féminin ou parce que vous avez enfin écouté votre ressenti, votre intuition. Vous vous êtes écouté, vous. Vous avez décidé, voilà, je m'écoute, je décide ça, ça et ça. On voit qu'il y a encore quelques petits nuages qui sont par-ci, par-là, mais qui vont partir. Vous avez quelques soucis encore. J'avais vu des peurs. C'était plus des peurs intérieures. Par rapport à un changement que vous avez décidé, que vous avez entamé. Dans une activité où j'ai l'impression que vous allez vous former. Vous aurez à discuter, à dialoguer peut-être avec d'autres personnes, avec un partenaire peut-être de travail. D'accord. On voit qu'il y a eu des difficultés, vous avez porté le monde sur votre dos. Et enfin, la dernière carte nous parle des lys. Donc, d'une officialisation positive de quelque chose, d'un endroit, d'un lieu, d'un travail, d'une union. C'est très bien, ça va vraiment vers du bien. Il fait très chaud, je ferme la fenêtre, j'étouffe. Pardonnez-moi, je transpire complètement. Voilà, j'ai vu à la pharmacie 30, donc il doit faire 34. Alors, fin d'une situation. Pour aller vers un nouveau domaine, on nous parle du travail. Si ce n'est pas le travail, une activité, un business. Vous ouvrez votre entreprise. On a un nouveau départ avec une maison, avec un lieu, hein, un déménagement. Mais il y a le domaine pro, généralement c'est le renard, ou en général, si on ne prend pas de domaine, on peut voir que par intelligence ruse, vous mettez fin à quelque chose, parce que vous avez appris, vous avez découvert certaines situations sur quelqu'un ou sur une personne, dans le travail ou dans le couple, vous avez décidé d'y mettre fin, grâce à votre intelligence. Avec des discussions avec cette personne ou ces personnes, vous y mettez une fin. Il y a un deuil, hein, un nouveau, pour aller vers quelque chose de positif. Vous expliquez le pourquoi du comment. Et ici, les nuages vont être éclairés par votre instinct,
Les nuages, c'est-à-dire que certaines difficultés vont être éclairées par votre instinct, votre maturité, votre intuition pour dépasser les obstacles. Ici, si on porte le monde sur son dos, c'est des montagnes à dépasser, c'est des difficultés que vous avez et que vous en terminez totalement avec. 3/4 de fin, hein. La montagne qu'on termine grâce à des discussions. La montagne, porter le monde sur notre dos, dépasser des situations compliquées. On y met un terme. On va discuter. Quelques difficultés liées à cette fin encore pour ce renouveau qui s'annonce positif avec les listes, qui sera pur, officiel, bon et positif pour vous. Je l'ai dit en général, c'est soit, voilà, vous voyez de quoi on parle, on découvre quelque chose par intelligence, vous discutez, vous mettez une fin à un domaine général, soit ça concerne dans le domaine du travail. Là, il y a peut-être eu un partenariat avec lequel vous allez devoir discuter, vous mettez fin à ce partenariat pour aller vers quelque chose de positif, peut-être travailler seul. On voit que vous allez vous former et dépasser enfin les difficultés, les montagnes, les obstacles qu'il y a eu précédemment. Voilà ce que je vois. On va regarder pour l'amour. Cultivez-vous cette semaine. Les cancers, semaine du 1er au 7 mai. Je suis chaud. Cancer, 1er au 7 mai. Et voyez si ça concerne bien un nouveau départ par rapport à une maison, une entreprise, une affaire, un travail, comme on a le travail qui ressort. Ou est-ce que vous démarrez dans un nouveau lieu de vie parce que vous êtes séparé de quelqu'un. Il y a peut-être un déménagement. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, semaine du 1 au 7 mai 2023. Qu'est-ce qui se passe en amour? Alors, on a la perle rare. Une nouvelle rencontre probable pour certains. Ouvrez bien les yeux. La perle rare est peut-être dans votre vie. Alors, pour ceux qui n'ont pas de rencontre ou qui sont seuls, on parle d'une femme brune. Une femme jolie, une brunette, une femme plus jeune que vous. Généralement, je ne peux pas adapter par rapport à un homme. Mais bon, on peut adapter un homme aussi. Et là, on a une autre femme. La reine de beauté, la femme que tout le monde regarde. Il pourrait y avoir une histoire de jalousie. Vous êtes avec une personne qui est pour vous la perle rare pour certains, mais il pourrait y avoir une certaine jalousie cette semaine. Faites, voilà, observez parce qu'il y a une femme, une belle femme, on dit la beauty queen, qui attire tous les regards. Vous voyez comme elle la regarde en plus. Qu'est-ce que tu viens faire ici sur mon territoire? Ça peut être votre perle rare. Ça peut être une tierce ou une rivale qui pourrait être cette semaine autour de vous. Soyez prudents. Les cancers, simplement par rapport à ça, ça peut être 2 hommes. Hein. On va élargir la situation. Voilà, belle semaine. Merci pour vos commentaires de retour. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous. Et belle semaine. À bientôt. Au revoir.